Salut la compagnie, c'est Jules Menon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur assez marquant, voire même bouleversant, sorti en 2007 ou début 2008 en France, The Mist, l'adaptation cinématographique d'une nouvelle du même nom de Stephen King et réalisée par celui qui est le Mr. Stephen King du cinéma. Je veux bien sûr parler de Frank Darabont qui du même auteur avait donc proposé sur grand écran Les Évadés de Shawshank Redemption en VO et La Ligne Verte, un extraordinaire et très grand film respectivement, donc on pouvait partir confiant sur ce nouveau projet à l'époque. Et au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons Thomas Jane, à ses côtés Marcia Gay Harden et quelques actrices-acteurs qu'on retrouvera quelques années après dans The Walking Dead, chapeauté par Frank Darabont, Laurie Holden, Jeffrey DeMunn, et même Melissa McBride qui joue la mère de famille au début qui s'en va, enfin on y reviendra sur ce personnage notamment dans la zone spoiler, parce que oui je vais spoiler. Il y a aussi les présences de Toby Jones, Andre Braugher, William Sadler qui est aussi un acteur fétiche de Frank Darabont, ou encore de Chris Owen qui jouait le Sherminator dans American Pie. Ouais. Tiens, citons aussi le jeune Nathan Gamble qui joue le fils du héros. Et donc l'histoire se déroule quelque part aux États-Unis. Tout va bien sur le papier pour notre protagoniste principal qui est artiste, qui crée des affiches pour le cinéma. Et d'un seul coup, paf, dehors c'est la tempête. Et cette introduction hyper rapide en silence, voilà, voit la destruction partielle de sa maison avec un arbre qui tombe, voilà, et qui fracasse la fenêtre. Et le lendemain matin, on constate les dégâts, etc. Et il décide de partir avec son fils et son voisin, avocat, avec qui il s'entend pas très bien, au supermarché du coin pour récupérer des vivres et autres choses, pour réparer un petit peu, pendant que l'épouse donc de notre héros reste à attendre. Sauf que le supermarché va se transformer en enfer absolu. Pourquoi ? Parce que, je ne l'ai pas précisé, mais après cette tempête, une brume apparaît sur le lac et commence à envahir les lieux. Bon, pas trop d'inquiétude sur le papier, mais elle ne se dissipe pas. Et donc, une fois dans la supérette, ce brouillard va envelopper les alentours et les habitants vont pas trop se poser de questions, tout d'abord, jusqu'à ce qu'un homme débarque et dit qu'il y a un gros danger, quelque part, indicible à la Lovecraft, c'est une des influences, donc on ne peut pas voir, quelque part dans cette brume, et en effet, visiblement, il y a quelques bestioles bizarres, peut-être des monstres, qui y sont cachés. Donc, huis clos dans ce supermarché où on va voir divers êtres humains péter un plomb, essayer de réfléchir, tomber dans certains fanatismes. Et forcément, dans ce petit microcosme, les monstres ne sont pas qu'à l'extérieur, ils sont aussi à l'intérieur. Oh là là. Et donc, moment de survie, tentative de plan pour sortir, malgré tout, affronter le danger qu'on ne voit vraiment pas. Et ça va être une tragédie pour pas mal de gens, tout cela. Avec donc notre cher David, le protagoniste principal, qui doit s'occuper de son fils avant tout, et gérer la folie d'autres personnes. C'est très proche du roman, enfin de la nouvelle, pardon, parce que c'est pas un roman, c'est une nouvelle, sauf la fin, mais j'y reviendrai sur le final, je vais faire une petite zone spoiler, clairement j'y tiens, parce que voilà, c'est très important. Mais c'est très fort. C'est la façon dont Frank Darabont a de raconter sous forme de cinéma les histoires de Stephen King. On voit que c'est un passionné qui a compris l'univers de cet auteur et qui nous propose, alors certes sur des mises en scène toujours plutôt classiques, mais que ça fonctionne toujours très bien avec les personnages, l'humanité, les émotions. On a ici un vrai film d'horreur, un vrai film de monstre brutal sur le plan psychologique, visuel aussi, il y a des moments gore, hein, il y a des corps un peu déchiquetés, il y a des tentacules qui apparaissent, notamment dans la première scène dure, on va dire, près du générateur, où ils envoient le jeune homme rétablir les choses. On voit aussi la couardise. Hein, c'est ça, le manque de courage de certaines personnes. Il n'y a que notre héros qui vraiment va oser, alors que c'est lui qui a dit avant non, ne faites pas ça, c'est idiot. Et au-delà donc de ces bestioles qu'on va voir plus ou moins bien selon lesquelles, eh bien c'est surtout ces humains qui, une fois enfermés là-dedans, vont montrer leur vrai visage ou péter un plomb. Notamment la fameuse Madame Carmody, qui est aussi détestable ici à l'écran que dans la nouvelle.
brillamment interprétée par Marcia Gay Harden d'ailleurs, qui est une folle de Dieu, et qui pense que c'est l'Armageddon, l'apocalypse et tout, et donc faire des sacrifices humains, essayer de retourner les cerveaux des gens, c'est affreux, c'est très américain, et une grosse critique du capitalisme et du puritanisme américain, et aussi de ce que l'humain peut faire sur la Terre avec ce projet Arrowhead, dont je ne dis pas plus, mais avec des militaires là, qui semblent savoir ce qui se trame. Et donc, c'est très fort parce que même dans la mise en scène, ça a beau être classique et tout, il y a des belles trouvailles, notamment cette introduction très brève, en silence, la tempête et tout, destruction de la maison, pour très vite aller, à peine 10 minutes après, dans les lieux du huis clos. Et sur les premières minutes dans ce supermarché, très fort le jeu des regards pour voir les personnages, on voit déjà les liens où certaines personnes qui vont péter un plomb, ça se sent, avec le point de vue du héros, et pas que, des jeux comme ça, de courte focale ou longue focale. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont très intelligentes, que j'avais pas forcément remarqué avant, alors c'est peut-être la 3e ou 4e fois que je vois le film. Et même si je préfère La Ligne Verte, et bien sûr Les Évadés, qui est pour moi un chef-d'œuvre, même si c'est très cliché de dire cela, parce que le film a été salué par beaucoup, etc. Mais voilà, c'est un film que j'ai là. Il y a quelque chose de brut dans ce film, et la psychologie est absolue. Voilà, avec de bons acteurs, des bonnes actrices, qui sont tous à fond. Toby Jones aussi, que je prends toujours plaisir à voir, dans un film, comme André Brouwer aussi, qui avait joué dans Fréquence Interdite. Bon, certains, on les voit plus vite fait que d'autres, pour pas en dire plus. Puis Laurie Holden aussi, qui a vraiment un petit magnétisme aussi intéressant, même si je pense pas qu'elle ait eu la carrière qu'elle aurait pu avoir, en fait. Et c'est marrant parce que en ce moment, comme je me refais la série X-Files, bah oui, c'est là où elle s'est fait connaître, dans un rôle un peu secondaire, mais qui a une importance dans la mythologie. Et donc, bon, allez, je vais pas tourner autour du pot, je vais aller sur cette zone spoiler pour la fin qui est brillamment relevée d'une musique extraordinaire. Je préfère en parler ici avant la zone spoiler. Une composition de Dead Can Dance. Et oui, bref, spoiler. Donc la finalité, et pas que, parce que pendant le film, il y a donc des morts, clairement, avec des insectes volants un peu flippants, des araignées, des tentacules, des monstres plus ou moins gros, genre un scorpion géant. Et dans cette brume, à un moment, il faut en sortir. Alors, il y en a qui périssent. Même la folle de Dieu va mourir d'une balle dans la tête, et là, t'es là, c'est bien fait. Bon, elle meurt crucifiée en martyr quand même, c'est ça l'ironie du sort aussi. D'autant plus que, indirectement, j'ai envie de dire qu'elle avait presque raison dans sa folie, dans son fanatisme, puisque celui qui l'a tué va mourir derrière, et que, en effet, à chaque fois qu'elle faisait des sermons et tout, bah oui, les gens qui tentaient de sortir s'en sortaient pas bien. Sauf à un moment où notre héros va y aller avec son fils, avec donc Amanda, jouée par Laurie Holden, et un couple de personnes âgées qui vont donc tenter de retrouver déjà la maison de David, voir si sa femme va bien. Et là, c'est la catastrophe. Les 15 dernières minutes, on retient sa respiration, on est dans la brume, la musique va appesantir le silence, et puis on voit un énorme monstre extraordinaire, très Lovecraftien, donc même si sur la nouvelle de base, c'est encore... c'est du gigantisme ultime dans la description de Stephen King, mais bon, voilà. Scène qui n'aurait pas dû être dans le film, mais ils ont insisté pour que Frank Darabont la mette, parce que c'est vrai que c'est marquant quand même, quand tu lis le truc. Et donc, arrive la folie du désespoir. À un moment, bah, ils n'ont plus d'essence, il n'y a plus d'espoir, la femme et la mère du petit est morte, et donc il reste 4 balles dans le flingue, et donc ils sont 5, donc David va tuer les 4 autres, et après se donner en sacrifice final au monstre dehors. Voilà, il n'y a plus rien à croire, etc. Donc il tue les 4. Hors champ, on voit pas le gamin mourir, mais il tue son fils. La souffrance est ultime, Thomas Jane remarquable sur ce final. Et il sort de là, allez, venez me chercher, et tout. Et alors, l'ironie du sort affreuse, je trouve que c'est quelque chose qui me bouleverse. Et ben en fait, il n'aurait pas dû les tuer parce que les militaires sont là, et la brume commence à se dissiper, il y a des survivants, dont la mère de famille, qui au début avait été la seule, la première surtout, à tenter de partir parce qu'elle ne pouvait pas laisser ses gosses seuls chez elle. Elle est partie. On se dit, elle est morte comme les autres. Ben non. Non seulement elle a survécu, ses gamins aussi, puis elle a été sauvée par les militaires.
Et donc il a tué son fils et sa potentielle nouvelle copine et le couple de personnes âgées pour rien. Fin du film, musique à fond de Dead Can Dance, au revoir, et vous êtes là avec les larmes aux yeux. C'est terrible parce que le message du film ici peut être assez violent dans le sens où il ne faut jamais perdre espoir, même au bout du bout. Eh bien ici ils ont perdu espoir un poil trop tôt, c'est ballot à quelques minutes près quoi. Et ça c'est pas dans le bouquin il se termine ouverture, on sent que ça, voilà, pourquoi pas. Enfin, c'est très pessimiste aussi, mais on sait pas. Là, le choix de Frank Darabont, alors je sais pas s'il y a un scénariste avec lui, je vais vérifier ça de suite. Ben non, c'est lui aussi, comme souvent d'ailleurs. Oh, il a décidé de taper fort. Ça renforce toute une sorte d'ironie du sort et de cynisme présenté durant le film, avec ces militaires là, donc, qui ont fait des expériences et ouvert une autre dimension. Là, c'est beaucoup plus explicite encore que dans la nouvelle. Et ouais, l'humain ici est totalement... ouais, c'est presque nihiliste d'une certaine façon, c'est violent quand même. Mais c'est brutal et c'est une des fins les plus traumatisantes, les plus fortes, les plus émotionnelles que j'ai pu voir au cinéma. Voilà. Et je referme ma zone spoiler pour vous inviter à voir ce The Mist, qui certes n'est pas le meilleur Frank Darabont, mais qui est très très bon aussi. Voilà. Dès qu'il s'est occupé d'un Stephen King, il a toujours brillé. J'espère qu'un jour il remettra le couvert. Je ne pense pas que ce soit prévu, du moins à ces prochaines années. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de projet en cours et tout. Mais il pourrait. Stephen King, vous pouvez toujours creuser dans des histoires. Vous saurez même refaire des nouvelles adaptations. Hein. Certaines ont été plus ou moins mal faites. Donc pourquoi pas. Mais ouais, The Mist, c'est un film très dur. C'est une terrible tragédie horrifique. Film de monstre. Film qui dresse l'humanité de façon très négative. Et ça fait réfléchir quand même. Comment agirions-nous dans de telles proportions dramatiques? Bonne question. Je pense qu'il ne serait pas trop loin de la vérité sur pas mal de points, malheureusement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage. Je sais qu'il y a une série que j'ai pas vue. Voilà, à voir ce que ça vaut. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.